Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Soyez la bienvenue, Yvette, Laetitia. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Shalom, Marie-Annick, Yvonne. Soyez bénis. Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Tim, que Dieu te bénisse. Ah, c'est Nathalie. C'est Nathalie qui est au Canada. Nathalie, elle est aux États-Unis ou bien en Australie. Essaye de me dire ton pays, Nathalie, s'il te plaît. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Marie-Annick. Soyez bénis. Orléans, ah, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, sœur Nathalie de l'Orléans. Orléans, c'est ici en France, dans la province. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Mapassa. Maman Mapassa, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Nous commençons tous les jours de 11h30 à 12h30. Nous commençons toujours avec Jésus-Christ et nous cheminons avec lui et nous terminons avec lui. Marie-Annick habite à Troyes. À Troyes, c'est en France aussi. Soyez bénis de là où vous êtes connectés, Marie-Annick. Que Dieu vous bénisse. Les gens de Troyes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Monique. Que Dieu bénisse ma soeur Promesse Elaka, ma soeur Audrey d'Italois. Que Dieu bénisse ma soeur Bazar de Queen, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma soeur Zachary 4, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma soeur Virginie Chinguta, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma soeur Christine Mbombo. Que Dieu bénisse ma soeur Charlotte Kaba. Soyez bénis, Julien, Jackie, Florian, Fifam, que Dieu vous bénisse. Je vais prier, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais prier. Quand je prie, vous aussi vous priez. Vous invitez les gens, vous partagez les lives et on démarre. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, je te bénis encore pour cette grâce que tu nous as accordée aujourd'hui. Tu nous as donné cette opportunité pour que nous puissions être dans ta présence, Seigneur. Pour que nous puissions encore élever ton nom ce matin, que nous puissions t'adorer, que nous puissions te louer. Sois glorifié, ô le Dieu de mon salut, le véritable, celui qui veille sur nos âmes. Celui qui nous révèle les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Celui qui prend soin de nous. Au moment où nous on dormait, il combat pour nous, il déloge les ennemis et il nous réveille, il renouvelle les souffles de vie en tout un chacun de nous. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci au Père parce que toi tu es celui qui renouvelle ta bonté chaque matin. Ta bonté que tu as renouvelée encore aujourd'hui. Laisse que ton nom soit loué, oh mon Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la célébration, reçois les acclamations. Mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon corps t'adore. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Oh Père de grâce, il y a d'autres qui élèvent les autels de sorcellerie. Il y a d'autres qui élèvent les autels de Baal. Mais nous, nous élevons Jésus-Christ sur cet autel. Nous élevons l'agneau immolé. Nous élevons les véritables. Nous élevons les rois des rois. Les seigneurs des seigneurs. Les maîtres suprêmes. Les dieux qui n'échouent jamais, les dieux qui ne nous abandonnent pas, les dieux qui ne nous délaissent pas. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce. Qui est comme toi, Dieu de mon salut? Qui peut faire comme toi, ô Yahweh? Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon corps t'adore, le véritable Dieu. Les narcisses des Sarans, les rochers des âges, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs.
Béni soit ton nom encore ce matin. Magnifié soit ton nom encore ce matin. Exalté soit ton nom encore ce matin. Toi qui es le Dieu de mon salut. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Oh, tu es le Dieu de mon salut. Père, me voici venir encore au-devant de toi implorer ta miséricorde. Reconnaissant que nous ne sommes pas dignes ce matin. Reconnaissant que nous avons péché contre toi et toi seul. Ayez pitié de nous en cette nouvelle année. Pardonne tout et chacun de nous. Ne nous punis pas dans ta colère, mais dans ta grande miséricorde. Ayez pitié de nous. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Que le sang de l'agneau nous purifie de toutes les impuretés. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie mon esprit, mon corps, mon âme. Que le sang de Jésus-Christ me rende encore propre ce matin au devant de ta face, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ puisse enlever tout ce qui est délivré. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où je dormais, au moment où j'étais dans l'inconscience, au moment où j'étais dans la distraction, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse ôter à moi tout ce qui est délivré, tout ce qui est sémence maléfique, tout ce qui est des sémences de maladies, tout ce qui est des sémences diaboliques. Bien aimé, quand tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer délivrer. Commence à demander que le sang de Jésus-Christ enlève tout livret que l'ennemi est venu s'aimer. Au moment où tu dormais, au moment où tu étais dans la distraction, au moment où tu étais dans l'inconscience, l'ennemi est venu s'aimer la maladie. Il est venu s'aimer les maux de tête. Tu te réveilles le matin comme ça avec des maux de tête. Commence à enlever cela, bien-aimé. Prie, nous sommes à l'hôtel de prière. Que le sang de Jésus-Christ enlève toutes ces semences de maladies. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Au moment où on dormait. Au moment où on était dans l'inconscience. Que le sang puissant de Jésus-Christ puisse ôter. Enlever en nous toutes ces semences. Tout ce qui est délivré. Tout ce qui est des maladies. Toutes ces semences maléfiques. Que cela soit ôté. Que cela soit enlevé ce matin. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'invite encore ce matin. Descends et agis. Descends et prends l'absolu contrôle à cet hôtel de prière. Commence à mouvoir. Commence à mouvoir. Laisse que ton feu puisse se consumer encore ce matin. Toutes tes racines de maladies, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, laisse que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu dévorant puisse se consumer tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des maux de tête, tout ce qui est des fièvres, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, tout ce qui est des grippes, que cela prend feu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, invite l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit consume en toi tout ce qui est de lourdeur, lourdeur à la prière, tout ce qui est de fatigue, fatigue à la prière, tout ce qui est d'envoûtement, envoûtement à la prière, tout ce qui est de divacation de pensée, que cela prend feu ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, peut-être il y a quelqu'un qui est toujours à tes côtés pour t'envoûter, afin que tu puisses avoir la lourdeur à la prière. Commence à envoyer le feu, que le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit puisse se consumer ce matin. Tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela prend feu ce matin. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu nous a donné de l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et surtout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens maintenant paralyser toute mission de l'ennemi, toute mission satanique, toute mission sorcière. Ici à l'hôtel de prière, je paralyse tout celui qui est entré pour faire la mission du diable. Je paralyse sa mission. Au nom puissant de Jésus-Christ, je paralyse sa mission. Au nom puissant de Jésus-Christ, je repousse tous les missionnaires sataniques, les missionnaires sorciers, je les repousse loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je m'en vais déloger, je m'en vais chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Oh, je déloge maintenant, je chasse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends l'autorité, bien-aimé, prends l'autorité.
commence à chasser, commence à déloger, commence à déloger tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que ce soit dans tes pensées, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que ce soit les divagations des pensées, que ce soit des raisonnements, commence à repousser cela, repousse loin de toi, repousse loin de toi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que les diables planifient concernant cette nouvelle année, concernant ta vie, que ce soit la vie de tes enfants, tes démarches, commence à repousser, repousse cela loin de toi, repousse cela loin de toi, toute mission satanique, mission sorcière, concernant ma vie, en cette nouvelle année, je m'en vais paralyser, je paralyse leur mission, j'anéantis leur mission, je les anéantis, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a les enfants de Dieu qui se réunissent, oh, le diable, il envoie aussi ses siens, les missionnaires sorciers, les missionnaires sataniques, pour venir distraire les enfants de Dieu, pour venir envoûter, oh, commence à paralyser leur travail, commence à paralyser leur mission, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le sang de l'agneau, le sang de Jésus puisse nous couvrir, que le sang de Jésus-Christ puisse nous rendre invisibles, inattaquables à toutes les flèches enflammées, les traits enflammés de l'ennemi. Oh, que nous soyons inattaquables, que nous soyons invisibles, que nous soyons enveloppés, que ce programme, tout celui qui est connecté, que ce soit rediffusé, que nous soyons plongés, enveloppés dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes à l'autel de prière. Bien-aimés, à l'autel de prière, nous élevons Jésus-Christ parce que lui, il est la fondation de ce programme. Il est notre appui, il est notre force, il est notre soutien. Il est celui qui chemine avec nous, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il mérite l'adoration, il mérite la gloire, il mérite l'honneur. C'est pourquoi nous, on ne peut pas commencer sans inviter Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimés dans les Seigneur, Jésus-Christ, il est au rendez-vous. Quand c'est 11h30 déjà, il déploie les anges. Il déploie son esprit et lui-même, il est parmi nous. Parce qu'il est celui qui a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous. Bien-aimé, Dieu est ici, Dieu est présent. Il est celui qui nous exauce, il est celui qui fait des grandes choses, des grands miracles. Ici à l'hôtel de prière, il guérit les malades, il fait marcher les boiteux, il est celui qui donne des promotions, il donne les bébés, il donne la bonne santé, il donne la vie à ceux-là qui étaient en réanimation. Il ouvre les chemins là où il y a les déserts. Il donne de l'eau. Oh, il est puissant, il est victorieux, il mérite l'adoration, la gloire et la louange. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ma sœur Vicky, Jean-Claude, soyez bénis. Que Dieu bénisse Awadi, que Dieu bénisse Frisha, Priscilla, que Dieu te bénisse abondamment. Bazar des Queens, soyez bénis. Sylvana, que Dieu vous bénisse. Floriane Brito, soyez bénis. Charline, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens de Lubumbashi. Salomon Sandra, soyez bénis. Oh, que Dieu bénisse les gens de Lubumbashi. Soyez bénis. Les gens de Kananga, les gens de Mbujimai, les gens d'Équateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laurent, que Dieu vous bénisse. Salomon, soyez bénis. Que Dieu bénisse Guy Justin, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le programme Hôtel de prière. Hôtel de prière, c'est un programme qui était né de l'oppression à la délivrance, de la délivrance à l'hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs. Marie-Annick, elle dit quoi? Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans votre maison. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne encore ici. Que Dieu bénisse Sylvana. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici à l'hôtel de prière. Hier, nous avons dit que Dieu,
le thème d'abord de cette semaine, c'est un nouveau projet, une nouvelle planification avec Dieu en cette nouvelle année 2023. Alors hier, nous avons dit que Dieu soit notre allié pour qu'on puisse former un partenariat solide et durable. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui est puissant comme lui. Si Dieu est notre allié, si Dieu est notre partenaire, ça sera des projets vraiment très solides et durables. Que Dieu bénisse Julien, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu vous bénisse. Alors nous avons prié hier aussi. Et depuis que nous avons commencé lundi, nous prions, nous remettons nos projets, les planifications que nous avons prises, les résolutions que nous avons faites pour cette année 2023. Nous prions, nous présentons nos projets auprès de Dieu. Oh Seigneur, je vais me marier. Oh Seigneur, regarde mon projet de fiançailles. Oh Yahweh, moi je vais me déplacer. Regarde pour mes démarches du visa. Regarde pour mon séjour. Mes projets de cette année, c'est ceci, c'est cela. Oh mon Dieu, aide-moi, chemine avec moi. Oh, que seule ta volonté se réalise dans ce que je cherche à entreprendre. Donc nous avons eu à présenter nos projets auprès de notre Dieu, pour que cela puisse se réaliser. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je vais vous dire aussi que de la même manière que nous avons les projets, que nous les avons présentés auprès de notre Dieu, de la même manière aussi, Dieu a des projets envers nous. La fois passée, nous avons présenté nos projets. Seigneur, je vais voyager. Voici les projets de cette nouvelle année. Je vais me marier, je vais fonder une famille. Oh, je veux une promotion. Je veux ceci, je veux cela. Ça, c'est notre projet. Mais aujourd'hui, je te confirme que Dieu, il a aussi des projets pour nous. Il a les projets aussi pour toi, pour tes enfants, pour toute l'humanité. Que Dieu bénisse Lulu. Alors notre Dieu, il a les projets, il a aussi des projets pour nous. Mais dans son amour, chaque jour, il tourne son regard d'amour pour nous, envers nous, pour nous accompagner dans les projets que lui, il a pour nous. Dans son amour, tous les jours, il renouvelle sa bonté. Il a les projets merveilleux pour nous. Dans son amour, tellement que son amour est grand. Notre Dieu désire que nous puissions réussir aussi dans nos projets, dans notre vie, et qu'il puisse aussi nous bénir. C'est qui a mal à l'estomac à l'air là? Roland. Mets ta main sur ton estomac, je vais prier, puisque tu l'as demandé. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, Yahweh, toi tu es celui qui guérit toutes les malades, toutes les maladies. Aucun nom ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix, ce matin, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, car la main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir, ni pour sauver. Père, je remets notre sœur Rolande qui a mal à l'estomac. Laisse que ta droite puisse la toucher, que ta droite puisse la toucher, que ta main puissante la localise et que son estomac se calme, qu'elle trouve la guérison au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Tu es guéri de là où tu es. Crois seulement et tu verras, tu témoigneras. Amen. Donc, je disais que de la même manière que nous, on a présenté nos projets pour cette nouvelle année à notre Dieu, Dieu a aussi les projets pour nous. Il a aussi des projets pour nous. Ah, il y a une personne qui a une grossesse. La sœur Nadège, elle est enceinte. Nadège. Seigneur Dieu de grâce, Père, je te remets notre sœur Nadège qui est enceinte entre tes mains. Il est écrit que quand toi tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand toi tu fermes, personne ne peut ouvrir. Yahweh, je remets cette sœur Nadège entre tes mains.
Oh mon Dieu, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse la couvrir, l'envelopper et la protéger. Protéger le bébé qui est dans son ventre. Que le sang de Jésus-Christ puisse l'épargner de tous les dangers, de tous les accidents, les planifications de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le bébé soit en bonne santé, qu'elle-même soit en bonne santé. Que le bébé puisse voir jour 9 mois. 9 mois quand toi-même tu vas ouvrir. Oh, par le nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est des morts, des fausses couches, des complications, que cela soit loin d'elle au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que l'ombre de ta main puissante la couvre, que le sang de Jésus-Christ la protège, elle et les bébés. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Alléluia. Bon, j'avais dit que nous, on avait des projets, on a présenté auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, Dieu aussi a des projets envers nous. Dans son amour, chaque jour, Dieu tourne son regard envers nous pour nous accompagner. Amen, peuple de Dieu. Donc, dans son amour, Dieu, il est tellement amour, qu'il est tellement grand, qu'il désire nous accompagner dans nos projets. Il désire réaliser que nous puissions, que nos projets puissent réussir. Et dans son amour, il veut que nous puissions réussir dans nos projets et il veut nous accompagner et nous bénir. Dieu, il a les projets aussi pour tout un chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il a les projets pour tout un chacun de nous. Alors, notre Seigneur, il est grand, il est bon, il est amour, il est Dieu puissant. Alors, il y a d'autres personnes bien-aimées qui aiment se considérer toujours comme si c'était des misérables. Alors que nous ne devons pas se considérer comme des misérables. De la même manière que toi, tu as présenté tes projets, Dieu aussi, il a les projets pour toi, pour ta vie, pour tes enfants, pour ta maison, pour ta destinée. Dieu, il a aussi des projets pour toi. C'est un aller-retour, en fait. C'est un aller-retour. Toi, tu as des projets que tu présentes à Dieu. Non que ta volonté se fasse dans tes projets, mais la volonté de Dieu, tu cherches sa face pour que Dieu puisse te répondre, pour que Dieu puisse être ton allié, pour que Dieu puisse s'associer à ton projet, pour que cela puisse avoir jour, que cela puisse réussir. Maintenant, Dieu aussi de son côté, il a les projets aussi pour toi. Dans son amour, dans sa miséricorde, il veut que tes projets réussissent. Il veut t'accompagner. Il est tellement grand qu'il veut que tu puisses être aussi grand. Mais à des moments, nous voyons toujours misérables. Hein? On se voit des fois misérable. On se voit misérable. Mais c'est pourquoi nous devons avoir de l'espoir, l'espérance en Dieu. Car le projet de Dieu pour nous est que bonheur. Dieu, il veut que nous puissions vivre dans le bonheur. Les projets de Dieu. Nous allons confirmer cela dans la parole qu'il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. Il est écrit. Tout le monde connaît ces passages, mais tout le monde ne palpe pas cela. Ces passages, tout le monde les connaît, mais tout le monde ne vit pas cela. Maintenant, cette nouvelle année, nous allons faire l'effort que Dieu puisse matérialiser ses promesses, que Dieu puisse faire réaliser ses promesses en nous. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, que Dieu bénisse Promesse Elaka, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Laetitia. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit, car je connais les projets que j'ai formulés, que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, peuple de Dieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous avez vu,
Notre Dieu, il a un projet de bonheur, un projet de paix et non de malheur. Notre Dieu, il a des projets il a les projets de bonheur, les projets de paix. Parce que dans tout ce que nous cherchons à entreprendre, nous devons avoir la paix. La paix qui surpasse toute autre chose. La paix que Dieu a donnée. La paix que Dieu nous a laissée. Pas comme le monde la donne. Alors, le projet de Dieu envers nous, la première des choses, que nous puissions d'abord avoir la paix. Bien-aimé, si tu n'as pas la paix, tu ne peux rien réaliser. Même si tu as un projet, n'importe comment, que Dieu bénisse Koulibaly, que Dieu te bénisse Jeanne. Alors, tu peux avoir des projets, tu peux avoir des ceci, tu peux avoir des millions. Mais si tu n'as pas la paix, ça ne marchera pas. C'est pourquoi les projets que Dieu a envers nous, c'est d'abord que nous puissions avoir la paix en nous. C'est pourquoi tous les matins, je dis toujours shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs. Bien-aimés, quand nous avons la paix, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Alors le projet de Dieu envers nous ce matin, il veut d'abord en cette nouvelle année que nous puissions avoir la paix. Tu vois la situation qui te fait manquer la paix là. La situation qui te fait pleurer chaque matin, chaque jour, tous les jours, sous ton oreiller, tu pleures parce que tu as une situation qui te fait manquer la paix. Mais cette année, Dieu veut que son projet à lui pour toi, que tu puisses avoir la paix. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation que tu as, la situation qui te fait pleurer, désire la paix. Que la paix règne dans ton cœur, que la paix règne dans ta maison, que la paix règne. Alors, il a les projets de paix, il a les projets aussi de bonheur pour toi. Que tu puisses vivre les bonheurs, bien-aimés. Mais nous, à des moments, nous regardons souvent ce qui ne marche pas. Parce que l'homme, lui, regarde souvent ce qui ne marche pas. À des moments, on regarde souvent ce qui ne marche pas dans notre vie. Du coup, on commence à s'entraîner à vivre dans le stress, dans la vie qui se complique, la vie qui devient difficile. Sylvana, que Dieu t'accorde la paix. Parce que c'est ça le projet d'abord de notre Dieu. Il dit qu'il a les projets de paix et non de malheur. Il a les projets de paix et non de malheur. Donc Dieu veut que tu sois en paix, que tu puisses vivre le bonheur. Mais souvent, nous regardons toujours les choses qui ne marchent pas dans notre vie. Nous sommes dans la nouvelle année. Au lieu de réfléchir à nouveau, au lieu de voir les choses en nouvelle, mais nous regardons toujours ce qui ne marche pas. Et quand nous regardons ce qui ne marche pas, bien aimé, ça nous entraîne que nous puissions vivre les difficultés. Ça nous entraîne que nous puissions vivre des complications. Ça nous entraîne que nous puissions vivre des stress, des angoisses. Pourquoi? Parce que nous regardons toujours ce qui ne marche pas. Alors que notre Dieu nous appelle cette nouvelle année, que nous puissions sortir de nos malheurs là. Sortir de l'effet de regarder toujours ce qui ne marche pas. Parce que lui, il a les projets de bonheur pour toi et non de malheur. Toi qui aimes rester à regarder ce qui ne marche pas, toi qui aimes rester à regarder les malheurs de ta vie, de ta famille, sors de là. Ne regarde plus dans les événements passés, parce que notre Dieu, il a les projets de bonheur. Il a les projets de bonheur. Il veut que tu sois en paix. Il veut que tu puisses réussir. Notre Dieu est grand. Il voit les choses en grand. Mais nous aimons toujours voir les choses en petit. Mais des fois, nous sommes là. Toujours trop de raisonnements. Bien-aimé, on te dit que prie pour telle personne, intercède pour telle personne qui est malade. Mais toi, tu dis, mais
toute maladie, ce n'est pas seulement pour les diables. Hein. Il y a d'autres maladies qui sont naturelles. Mais toi, on te dit seulement de prier. Est-ce qu'on demande ton avis? Trop de raisonnement. Bien-aimé, quand on a trop de raisonnement, ça va te limiter dans tes projets. Quand il y a trop de raisonnement, ça limite dans les projets. Hein? On te dit de faire ça, toi tu raisonnes trop. Nous allons lire ça. Bien-aimé, lisons dans Jacques 1, 22, il est écrit. Excusez-moi. Jacques 1, verset 22, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques 1, verset 22, il est écrit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Que Dieu bénisse Yvette, que Dieu bénisse Promesse et Laka, que Dieu bénisse Maman Yvonne. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Jacques nous dit que Dieu bénisse Laetitia. Jacques nous dit quoi? Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Là, Dieu, dans Jérémie, Dieu nous a dit quoi? Que je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Bien-aimé, les projets de Dieu, c'est les projets de bonheur pour toi. Mais là, Jacques nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais il faut la pratiquer. Quand on dit que les projets de paix, mais toi dans ton cœur, tu as toujours de l'angoisse, tu as toujours des raisonnements. Des raisonnements, bien aimé, les raisonnements, ça te limite. Cherche à mettre en pratique la parole. Dieu a dit que le projet qu'il a pour nous, c'est un projet de paix. Cherche à ce que la paix règne dans ton cœur. Ce n'est pas toi qui la mets, ce n'est pas toi qui la... Mais c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, il avait dit que je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je vous la donne pas comme le monde la donne. Donc, désire la paix que de rester à te borner dans les raisonnements. Tu es en train de raisonner toujours dans ce qui ne marche pas. On te dit de prier. Oh non, cette maladie, c'est une maladie naturelle. Tout ce n'est pas seulement les diables. Mais on sait que c'est une maladie naturelle. Est-ce qu'on ne doit pas prier pour que la personne se sente mieux? Ça peut être naturel. Ça peut être que Dieu puisse châtier l'autre. Mais est-ce que ça empêche de prier ou d'intercéder? Voyez, quand vous êtes borné dans des raisonnements, quand vous êtes borné dans des trucs d'intellectualisme, vous serez limité dans vos projets. Parce qu'il y aura trop de raisonnements. Et quand il y a trop de raisonnements, ça limite. Et ça peut être même un blocage pour toi. Pour toi, toi-même. Parce qu'il a dit, Jacques nous a dit ici quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc à cause de ton raisonnement toi-même, tes faux raisonnements, ça peut faire que tu te trompes. Dans ce que tu cherches à entreprendre, tu te trompes parce que tu raisonnes trop. Au lieu de mettre en pratique la parole, mais toi tu écoutes seulement. Mais ce n'est pas gravé dans ton cœur. Ça entre ici, ça sort ici, mais dans tes pensées, c'est toujours tes propres raisonnements. Et quand tu cherches à entreprendre des projets, des nouveaux projets, des nouvelles planifications, et que tu es borné dans tes raisonnements, tu peux te tromper toi-même. Et par rapport à cela, tu peux être limité. Mais notre Dieu, il voit l'avenir, bien-aimé. Il voit l'avenir en grand. Il voit l'avenir en grand. Notre Dieu, il voit l'avenir en grand. Pour affronter cette grandeur, il faut avoir la paix. Il faut avoir la paix. Même si on te dit que ça ne va pas, toi, tu dois avoir la paix. Même si on te dit que toi, tu as les documents de quitter les territoires, toi, tu vas avoir la paix en toi. Parce que tu as des promesses.
Parce que Dieu a dit, toi, il a les projets qu'il a formés pour toi de bonheur, les projets de paix. Même si la situation s'élève comment, tu ne dois pas t'agiter. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui voit l'avenir en grand. Maintenant, nous devons avoir de l'espérance. Tu restes, mais tu as de l'espérance que même si je n'ai pas aujourd'hui, j'aurai demain. Demain arrive, tu n'as pas, j'aurai après-demain. Si tout le monde on est en train de les arrêter, mais ce n'est pas toi. Toi, tu passeras sur la même barrière que les autres. On les arrête, mais toi, tu passeras. Pourquoi? Parce que toi, tu as de l'espérance. Tu mets de l'espoir en Dieu. Amen, peuple de Dieu. Donc, cette année, dans nos nouveaux projets, dans nos nouvelles planifications, nous devons cultiver l'espérance. Nous devons avoir de l'espoir, de l'espérance. C'est pourquoi les gens disent même que l'espoir fait vivre. Tellement que tu es en train d'espérer l'Europe. Tu es en train d'espérer quelque chose. Et tu commences à rêver même que tu es en Europe alors que tu es en Afrique. Nous devons avoir de l'espérance. Donc avoir de l'espérance, espérer que Dieu va réaliser, que Dieu va faire, que Dieu va m'accompagner dans les projets qu'il a pour moi. Voici les miens, que Dieu va m'accompagner et que cela puisse se réaliser. Mais nous les hommes, nous sommes loin de l'imagination, bien-aimés. Nous sommes toujours loin de l'imagination. Tu te dis, quel est le projet de Dieu pour ma vie? Tu es loin de l'imagination. Alors que Dieu lui-même t'a dit qu'il a formé les projets de bonheur pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Tu vas réussir. Tu seras ceci. Mais nous sommes loin de tout ça. Pourquoi? Bornés dans le raisonnement. D'autres personnes, quand on les demande même, quel est ton projet pour l'année prochaine? Quel est ton projet pour dans 10 ans ou bien dans 2 ans? Tu vas voir d'autres personnes. Un enfant qui prépare son bac cette année, tu lui demandes, mais quel est ton projet après le bac? Oh, je ne sais pas. C'est quand j'aurai le bac, c'est là où je saurai. Mais tu veux devenir qui dans la vie? Même pas pour le bac, même plus tard. Ben, je ne sais pas encore. Hein. Vous voyez? Donc, la personne ne connaît même pas ce qu'il va faire après le bac. Il y a d'autres. Après le bac, tu vas faire quoi? Eh ben, moi, je pense être médecin, mais mes parents me disent que je fasse l'économie. Mais toi-même, ton projet. Parce que si tu arrives à retenir les choses de l'école, c'est-à-dire tu peux réfléchir aussi de ce que toi, tu veux que Dieu puisse faire pour toi. Si tu veux devenir médecin, dis non, après les bacs, moi, je vais devenir médecin. Seigneur, c'est ça mon projet. Dieu va t'accompagner dans ça. Mais si, toi, surtout les chrétiens, quand on les demande, mon frère, même à l'église, un pasteur peut te demander quel est ton projet pour qu'on puisse te soutenir dans la prière. Moi, mon projet, moi, je veux avoir le travail. Hein. Je veux avoir la promotion. Je veux avoir une vie normale. Bon, je veux avoir les papiers. Je vais avoir la stabilité, quoi. Personne ne dit les choses grandes. Non. On voit seulement à la limite, quoi. Je vais avoir une vie stable. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il voit l'avenir pour nous parce qu'il est grand, il voit les choses en grand. Mais quand nous, on nous demande que veux-tu, nous, on répond toujours des choses en petit. Oh, il suffit seulement que je puisse avoir le minimum, hein. Mon travail, une maison, juste la stabilité. Non, bien-aimé, notre Dieu est capable de te rendre puissante. Il est celui qui a rendu Isaac très riche dans un pays étranger. Il est celui qui a rendu Joseph riche dans un pays étranger. Il est celui qui a rendu Déborah. Vous connaissez l'histoire de cette dame Déborah. Elle était juge comme ça. Elle s'est imposée dans leur génération. Elle s'est imposée cette dame. Notre Dieu est capable de faire de grandes choses. Ose seulement. Tu dis, moi, je vais devenir même présidente de la République. Bien que tu es étranger, tu le seras. Donc, il faut donner de grandes choses, bien-aimés. Mais nous, on limite Dieu. On limite Dieu. Il y a d'autres, non, mon projet, c'est d'avoir seulement les foufous.
Ah, si je peux manger seulement tous les jours. Comme il y a d'autres personnes, bien-aimées, excusez-moi si vous faites partie de ces gens-là. Il y a d'autres personnes, tu lui demandes, mais toi, tu es venu ici en Europe, ça fait combien de temps? Oh, moi, ça fait 20 ans. Mais 20 ans, tes projets. Oh, on a fait de la tamaki. C'est-à-dire que je reste même pour manger les œufs. Hein, tu vois? Donc, quelqu'un a quitté le pays pour venir manger les œufs. Quel projet, bien-aimé! Alors que notre Dieu est capable de nous rendre puissantes à l'étranger. Il est capable de transformer les choses à l'étranger. Même si nous-mêmes, nous n'arrivons pas. Mais nos enfants peuvent s'imposer. Nos enfants peuvent s'imposer, bien-aimés. Dieu peut faire de grandes choses comme il a fait avec les anciens. Il n'a pas changé. Il est le même. Il avait donné le mariage à Esther. Esther ne savait pas qu'elle deviendra reine. Esther ne pouvait pas s'imaginer qu'elle pouvait devenir reine un jour. Quand on voyait le roi avec la reine Vachi, qui pouvait imaginer que Esther sera à la place là? Qui pouvait? Des fois, tu te dis, ah, moi, je suis deuxième bureau, je suis en deuxième position. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable. Il est capable de changer les choses. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta position. Il est capable. Il avait changé la position de la reine Vachi. Il avait changé la position d'Esther. C'était dans un pays étranger. Qui pouvait imaginer que Ruth pouvait se rencontrer avec Boaz? Qui pouvait s'imaginer que Isaac pouvait devenir riche? Qui pouvait imaginer que notre père Abraham, après avoir fait tout ce qu'il avait fait, qu'il devait devenir riche et puissant? Bien-aimé, quand on nous demande, qu'est-ce que tu veux? Des fois, il y a d'autres personnes, Dieu les demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais nous, on regarde seulement les choses en petit, alors que notre Dieu est grand. Et nous, les chrétiens bien-aimés, nous avons ces défauts. Quand il y a de grandes choses qui se réalisent, les gens aiment toujours donner la gloire au diable. Pourquoi? Parce qu'ils disent que non, elle a touché les fétiches. Elle est devenue franc-maçon. Elle a fait des gris-gris. Elle est partie. Mais les grandes choses appartiennent à notre Dieu. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Il est au-dessus de toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles, bien-aimés. Il est celui qui prend du néant. Il relève. Il te prend de la poussière. Il te relève. Il te fait asseoir avec des grands. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Bien-aimé, il veut que dans notre avenir, que nous puissions vivre des choses puissantes. Mais nous, quand Dieu élève quelqu'un, oh non, il a touché au fétiche, il a tué sa maman, il est devenu comme... Non, 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 l'enfant là, bien-aimé, les grandes choses, vous les attribuez à qui? Les grandes choses, vous les attribuez à qui? On te demande que veux-tu? Tu veux... Non, bien-aimé. Non, notre Dieu est capable, il est capable de nous rendre grands. Quel que soit ton rang, quel que soit ton rang social, quelles que soient les études que tu as fait, des fois tu n'as même pas un bac, mais tu n'as même pas un brevet, tu n'es même pas parti à l'école, mais Dieu te rend grand. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu puissant, il a des projets de bonheur pour nous, il a les projets de paix, il est puissant, il est capable de ce qu'il a fait avec les anciens, de faire aussi avec nous. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut voir les choses en grand. Il faut voir les choses en grand. Si vous regardez les documentaires de notre ancien président François Hollande, il était petit. On lui a demandé, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Il dit, je serai président de la République. Il était tout petit comme ça. Mais quand c'est d'autres personnes, oh, cet enfant est très ambitieux, cet enfant est très ambitieux. Non, il faut voir des choses grandes. Et quand tu vois les choses grandes, Dieu t'accompagne. Quand tu regardes notre enfant, Kylian Mbappé, quand tu regardes son documentaire, on lui a demandé, toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand tu seras grand avec le foot? Il dit, je vais jouer dans l'équipe des Bleus, donc l'équipe nationale de France. Qui pouvait s'imaginer? Quand tu rêves grand, Dieu t'accompagne dans ça. Dieu va t'accompagner parce que notre Dieu, il est grand. Il est un grand Dieu, il est puissant.
Il est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Il a les projets de bonheur, les projets de paix. Et il est celui qui nous bénit. Il nous bénit. Il nous accompagne pour que cela se réalise. À toi d'enlever les raisonnements. À toi d'enlever les raisonnements. À toi d'enlever des pensées toujours dans les choses qui ne marchent pas. À toi d'enlever tout ça, bien-aimé. Tu mets Dieu au devant. Tu prends Dieu comme ton allié. Tu chemines avec lui. Tu t'accroches à lui. Tu cherches sa volonté, tu vas voir ce que tu vas vivre. Il y a quelqu'un dans la Bible, il avait dit, moi je ne te laisse pas jusqu'à ce que toi tu me bénisses. Notre Dieu bénit, il fait de grandes choses. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés, dans Genèse 32, verset 26, il est écrit. Genèse 32, verset 26, il est écrit. Il dit, c'est l'histoire de Jacob, la lutte de Jacob. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Alléluia. Je ne te laisserai point aller. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Chantal. Je ne te laisserai pas aller. Je ne te laisserai pas aller. Je ne serai point aller. Que tu n'aies me bénir. Bien-aimé, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Ta ténacité, quand toi tu résistes, tu es toujours Dieu, Dieu, moi je vais ça, je vais ceci. Cette nouvelle année, tu tiens à tes projets, tes nouveaux projets. Dieu, que Dieu bénisse Laetitia, Dieu va les faire. Ici, Jacob, si vous lisez bien l'histoire, Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. Parce que Jacob avait dit, moi je ne laisse pas. Je ne te laisse pas aller jusqu'à ce que toi tu me bénisses. Toi, ténacité, bien-aimé, la manière dont tu tiens à ton projet, la manière dont tu tiens à ton projet, tu tiens Jésus-Christ. Tu dis, moi je ne laisse pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Et tu verras cela se réaliser. Tu verras cela. Mais ce n'est pas que tu as l'enthousiasme aujourd'hui et demain tu te fatigues. Non, bien-aimé. Ici, Jacob dit, ici il dit, laisse-moi aller. Là, c'est la lutte. Hein? Jacob luttait avec l'ange. Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Si vous lisez bien toute l'histoire, vous allez comprendre la bénédiction, comment Dieu avait changé son nom Jacob et l'a appelé Israël. Dieu bénit Jacob. Alors, il répondit, je ne laisserai point aller, que tu n'aies me bénir. Donc, à des moments, nous devons s'accrocher à Dieu cette année vraiment avec vivacité, avec motivation, avec enthousiasme, avec force, pour que Dieu puisse nous bénir. Parce que dans les projets de bonheur qu'il a pour nous, c'est pour nous bénir aussi. Pour faire de grandes choses avec nous. C'est pour nous bénir aussi. C'est pour nous bénir aussi. C'est pour nous bénir aussi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour nous bénir aussi. Il est puissant, notre Dieu. Il est victorieux. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui est né de Dieu triomphe et a la victoire. C'est pourquoi nous devons aussi avoir la foi. Nous devons avoir la foi dans tout ce que nous entreprenons. Quand nous cherchons que Dieu puisse nous bénir, nous devons avoir la foi, bien-aimés. Nous devons avoir la foi. Que la foi vraiment. Si tu n'as pas la foi, tu demandes que Dieu augmente cela. Tu demandes que Dieu augmente ta foi, bien-aimé. Parce que la foi déclenche les miracles. La foi déclenche la bénédiction. La foi déclenche les choses. Des fois, on va te dire, ah, toi tu es en Turquie. Tu veux aller étudier là-bas, c'est dur. Mais bien-aimé, Dieu, il est celui qui avait dit à Abraham, quitte de la maison de ton père, va dans le pays. Abraham avait quitté, bien-aimé. De la même manière, si ton projet, Dieu t'avait dit que tu vas réussir en Turquie, tu vas réussir en Pologne, quitte seulement, vas-y. Mais c'est par la foi, bien-aimé. C'est par la foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Et tu auras la victoire.
et tu t'envoies et Dieu te bénit. Il te bénit en abondance et tu deviens une source de bénédiction dans ton pays. Tu deviens une source de bénédiction pour ta famille. Tu deviens une source de bénédiction bien-aimée dans le Seigneur. Mais dans tout ça, nous devons avoir la foi. Il est écrit dans 1 Jean 5, verset 4. Il est écrit, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 4, il est écrit. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi, bien-aimé. La foi, quand tu as la foi, tu as la victoire surtout. Tu as la victoire même dans tes projets. Tu as la victoire. Parce qu'il a dit que parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Toi, tu es né de Dieu. Tu es né, tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu. Que Dieu bénisse Laetitia. Tu es né de nouveau, bien-aimé. Tu es né de Dieu et tu dois triompher. Tu es appelé à triompher. Même dans tes projets, même dans tes planifications, tu es appelé à triompher avec Dieu. Mais tout ça, il faut quoi? Il faut avoir la foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi, bien-aimé. C'est notre foi qui triomphe. C'est notre foi qui triomphe. Donc, dans toutes ces choses, tout ce que nous avons y à parler lundi, mardi, mercredi, on a prié, on a fait ceci, on a fait cela. S'il n'y a pas la foi, bien-aimé, c'est la récitation. C'est la récitation, bien-aimé. S'il n'y a pas la foi, tout ce que nous sommes en train de parler, c'est une récitation. Bien qu'il y a des années, tu vas dire les années sont toujours les mêmes. Que Dieu bénisse Nathalie. Les années, tu vas dire que les années sont toujours les mêmes, c'est toujours pareil. Il n'y a que les calendriers qui changent. Au lieu d'écrire 22, on écrit 23, mais le monde, c'est toujours pareil. Toi, tu vas voir comme ça. Tu vas voir que les choses ne changent pas. Mais les gens qui vivent dans la foi, ils vont voir que non, cette année s'annonce autrement. Et ils vont voir même des signes. Bien aimé, moi j'ai dit que cette année s'annonce bien. J'avais dit ça dès le début. Cette année s'annonce bien. Cette année s'annonce ceci. Cette année ça. Mais toi, si tu n'as pas la foi, bien aimé, tu vas voir toujours que les années se ressemblent. Que les années se ressemblent. Les années se ressemblent. Les années se ressemblent. Non, bien aimé. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi que non, ce que j'ai vécu l'année passée, moi je ne vais pas le vivre cette année. Que Dieu puisse me bénir. Que Dieu puisse me bénir abondamment. Qu'il ouvre les portes. Qu'il ouvre les portes, bien-aimé. Que Dieu ouvre les portes. Que Dieu, même le président puisse me contacter. Tout est possible. Vous allez voir, bien-aimé, je vous invite. Invitation solennelle. Nous allons faire l'hôtel de prière à Champs-Élysées. C'est possible. Pourquoi? Parce que Macron t'a invité. On vient faire cela en présence de Brigitte. Comme ça, tout le monde, on va prier. C'est possible, c'est faisable. Oh, Fatih, il t'envoie les billets. Viens faire l'hôtel de prière ici. C'est possible et c'est faisable. C'est possible. Mais tout ça, il faut avoir la foi. La foi, bien-aimée. Il faut avoir la foi. La foi, quand tu vois les choses en grand, quand tu vois les choses grandioses et que tu as la foi, ça va se réaliser. Parce que quand on n'a pas la foi, on est désagréable devant notre Dieu. Dieu, il fonctionne avec les gens qui ont la foi. Il fonctionne avec les gens qui ont la foi. Parce que lui-même, il a dit, si tu n'as pas la foi, tu es désagréable devant lui. C'est pourquoi, en cette nouvelle année, si toi tu avais une foi qui tremble, des fois quand tout va bien, tu as la foi. Quand tout va mal, tu perds la foi. Non. La Bible dit que si tu es ni chaud ni froid, il va te vomir. Et ça, que ça ne soit pas notre portion cette année.
Nous devons être positionnés. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce n'est pas que tu es à gauche, quand tout va bien, tu es à gauche, quand tout va mal, tu reviens à droite. Non, bien-aimé. Je connais d'autres personnes, ils viennent prier. Ils prient quand ils n'ont rien. Ils sont réguliers, ils sont à l'église, ils sont de... Mais dès qu'on les bénit, c'est fini. Ça devient les explications. Oh non, j'étais ceci, oh j'étais invité. Oh, tu oublies. Maintenant, quand la sécheresse te frappe encore, tu retournes. Non, pas cette fois. Nous devons avoir une foi ferme. Une foi ferme, c'est-à-dire même dans les bonheurs, même dans les malheurs, même dans les pires, même dans l'hiver, même quand il neige, je suis toujours là. Mais si tu n'as pas cette foi, tu peux la demander, bien-aimé. Tu dis, Seigneur, en cette année 2023, pour mon nouveau projet, oh Yahweh, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi. Pour ton projet que tu as toutes les années, c'est toujours le même projet qui revient. C'est toujours le même projet qui revient. Bien-aimé, cherche à demander que Dieu puisse augmenter un peu ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Que ta foi s'augmente un peu. Parce que si tu as seulement une... La Bible dit quoi? Si tu as seulement une petite foi qui est au niveau comme la graine de sénévé. La graine de sénévé, c'est comme la graine de blé. Comme les mil. Si tu as déjà une petite foi comme ça, tu peux dire à cette montagne, allez, lève-toi, jette-toi dans la mer. Mais si toi, tu n'arrives pas à déplacer la montagne, c'est-à-dire ta foi n'est pas arrivée même au niveau de la graine de moutarde. Vous voyez? Parce que la graine d'arachide, elle est grosse hein, par rapport à la graine de moutarde. Par rapport, chez nous, on appelle les ketchou, les mandianos. Hein, les ketchou, les poivrons. Vous voyez? Si ta foi est comme la dimension du poivron, tu es capable de dire à cette montagne de se lever et de se jeter dans la mer. Mais si toi, tu n'arrives pas à déplacer cette montagne, c'est-à-dire que ta foi n'est pas même au niveau de la graine de moutarde. Alors, si déjà au niveau de la graine de moutarde, ça peut bouger les choses, mais toi, tu n'arrives pas les années, bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie. Demande, faites cette prière, que Dieu augmente ma foi. En cette 2023, cette nouvelle année, Seigneur, augmente ma foi. Parce que le plan de bonheur que tu as pour moi, le plan de paix que tu as pour moi, pour que cela se réalise dans ma vie, il faut que je puisse avoir la foi. Mais moi, j'ai une foi qui bouge. Moi, j'ai une foi qui tremble. Moi, je n'ai pas une foi ferme. Tu peux demander la foi ferme. Dieu va te la donner. Il a donné la foi à notre père Abraham. C'est par la foi qu'il quitta sa maison, la maison de sa famille. Il est parti. C'est par la foi, bien-aimé. C'est par la foi que Moïse s'est levé un jour. Il a dit à la fille d'Abraham que moi, je ne suis pas ton fils. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Enoch, il n'était pas mort, mais il est monté. C'est par la foi, bien-aimé. Avec la foi, on peut faire beaucoup de choses. La foi, tu as l'espoir, tu as l'espérance, mais la foi, bien-aimé, c'est différent. C'est ce que je dis toujours, je peux espérer dans 10 ans, je reçois. Je peux garder toujours de l'espérance dans 20 ans, dans 5 ans, dans une année, je reçois ce que je cherche. Mais la foi ne demande pas les années, bien-aimés, la foi ne demande pas des minutes. Il suffit seulement de croire. Lève-toi et marche. Et tu te lèves, tu marches. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, la foi n'attend pas que ça soit 10 ans, que ça soit 15 ans. Oh, mon projet. Non, bien-aimé. Peut-être toi, tu es en train de planifier au mois de juin. Mais c'est au mois de janvier, pas tout se déclenche à cause de la foi. Tout est possible. C'est pourquoi nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi, bien-aimés. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Alors, parce que nous devons avoir la foi, notre Dieu, il a de l'avenir. Il voit l'avenir en grand pour nous. Des bonnes choses, les choses de bonheur, les choses de paix, les choses qui nous amènent la joie, les choses, oh, des bonnes choses qu'il a préservées pour nous cette année. Alors il nous dit encore dans 1 Pierre 2, verset 9, il nous dit,
Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc, Dieu vous a choisi pour cette année 2023. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu vous bénisse et promesse la cas. Donc nous sommes une race élue, bien-aimé sacerdoce royal, afin que nous puissions appeler, que nous puissions annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Annoncer cela comment? Quand je vais donner les témoignages, je vais annoncer pour la gloire de notre Dieu. Moi qui étais dans les ténèbres, moi qui étais ceci, en début de l'année, j'avais posé une pierre, je n'avais rien, je n'avais pas ceci, mais le Dieu là. Quand tu vas faire les témoignages, bien-aimé, tu es en train d'annoncer les vertus. Tu es en train de glorifier Jésus-Christ. Tu es en train de glorifier Dieu de ce qu'il a fait. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons prier. Nous sommes à l'hôtel des prières. Bien que nous sommes... Accordez-moi 5 minutes qu'on fasse même 2 points de prière, bien-aimés. Nous allons d'abord dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour les plans merveilleux qu'il a pour nous, pour les plans de bonheur qu'il a pour nous, pour les plans de paix qu'il a pour nous, les projets de bonheur que Dieu a pour nous. Commence à lui dire merci, commence à prier, commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Yahweh, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour les plans merveilleux que tu as pour moi, pour les projets de bonheur, les projets de paix, les projets de bonheur et non de malheur que tu as pour moi. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi tu as celui qui a établi un plan merveilleux pour ma vie. Tu as établi un plan merveilleux pour ma vie et je sais que tu es un Dieu qui n'échoue jamais, un Dieu qui n'abandonne pas. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, ça se réalise et ça s'accomplit. Oh Père, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence déjà à dire merci Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle année. Parce que cette nouvelle année, tu as beaucoup de projets qui poussent dans ton cœur. Commence à dire à Jésus-Christ, je te remercie parce que toi, tu as les bons projets pour moi. Il y a beaucoup de projets qui poussaient dans mon cœur. Beaucoup de projets. Je ne sais même pas lesquels qui sont bons. Je ne sais même pas lesquels qu'il faut laisser. Mais toi, tu as des projets meilleurs et tu sais comment sélectionner. Commence à lui dire merci Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci parce que pour cette nouvelle année, j'ai eu beaucoup de projets qui poussaient à moi, qui montaient à moi. Je ne sais même pas lesquels prendre, je ne sais même pas lesquels laisser. Mais toi, tu t'es levé. Tu as dit que tu connais les projets que tu as formulés pour moi. Les projets de bonheur, les projets de bonheur, les projets merveilleux, les projets de paix. Je te dis merci parce que tu es un Dieu qui n'échoue pas. Tu es celui qui va sélectionner les projets qui montaient à moi, les projets qui poussaient à moi, afin que seule ta volonté et que les projets de bonheur que toi tu as planifié pour moi, que cela se réalise à moi au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas maintenant t'élever pour anéantir. Tu dis, Dieu, ne laisse pas que les projets du diable puissent trouver la place dans ma vie en cette année, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, ne permets pas, ne laisse pas en cette nouvelle année que les projets du diable, que les projets de l'ennemi puissent trouver la place à moi. On ne permet pas cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse les projets de l'ennemi, je refuse les projets du diable, que ce soit dans la vie de mes enfants, dans ma maison. Je m'en vais refuser, je m'en vais refuser. Oh Seigneur, ne permets pas au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas que les projets de l'ennemi puissent trouver la place dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Pour cette nouvelle année, bien-aimé, je veux que Dieu puisse planifier les choses dans sa volonté. Les projets que moi j'ai formés dans mon cœur, que Dieu puisse y mettre, que seule sa volonté se réalise dans mes projets. En cette nouvelle année, que c'est la volonté de... Bien-aimé, prie, toi qui as des projets.
Prie, laisse que la volonté de Dieu puisse se réaliser dans tes projets, afin que cela puisse avoir jour. Parce que de toi-même, tu n'arriveras pas, de toi-même, tu ne parviendras pas, de toi-même, tu ne pourras pas. Laisse que Dieu, que seule sa volonté, puisse se réaliser dans tes projets, et cela au nom puissant de Jésus. Si tu te retrouves comme les enfants qui font les bacs, après les bacs, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il va faire. Tu pries, tu dis, Seigneur, inspire-moi. Inspire-moi des projets qui entrent dans ta volonté, qui entrent dans ton plan. Au nom de Jésus-Christ, si tu n'as pas de projet pour cette année, par rapport à ta vie, par rapport à ton travail, par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, tu peux demander. Tu dis, Seigneur, inspire-moi des projets nouveaux. Inspire-moi des projets nouveaux. Des projets qui entrent dans ton plan merveilleux. Des projets qui entrent dans ton plan. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, lève ta voix, commence à prier. Si tu n'as pas de projet, notre Dieu est capable de t'inspirer. Par rapport au travail que tu es en train de faire, il peut t'inspirer des projets. Il peut te mettre des connexions que tu ne sais même pas. Oh, commence à prier, commence à élever ta voix. Prie, bien-aimé, il est capable. Il est capable, bien-aimé. Il est capable de t'inspirer. Parce que tu te dis, je ne sais pas ce que je dois faire. Mais Dieu est capable de t'inspirer, bien-aimé. Que ce soit pour ton enfant, que ce soit pour tes enfants. Dieu est capable de les inspirer. C'est pourquoi tu pries. Seigneur, inspire ma fille. Inspire mon fils. Inspire-moi. De quel projet? Les projets qui entrent dans ton plan. Les projets de paix. Les projets de bonheur. Les projets merveilleux. Mais inspire-moi. Parce que moi, je ne sais pas quoi faire. Après mon bac, je ne sais pas quoi faire. Après la vente de ces objets, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, inspire-moi. Regarde, j'ai beaucoup d'argent. Je ne sais pas quoi faire avec. Inspire-moi, Seigneur. Je n'arrive pas en cette nouvelle année. Inspire-moi. Parce que moi, je ne vais plus échouer. Je ne vais plus être envoûté. Je ne vais plus aller à côté. Inspire-moi. Il est capable de t'inspirer au nom de Jésus-Christ. Tu demandes que Dieu mette les bonnes personnes sur ta route pour cette année 2023. Les bonnes personnes, qu'il te connecte avec des bonnes personnes, des nouvelles relations par rapport à tes projets. C'est là qui vont te propulser. Commence à prier. Commence à élever ta voix. Demande que Dieu mette des bonnes personnes sur ta route. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, attire-moi les bonnes personnes qui m'aideront. Les bonnes personnes qui m'aideront à réaliser mes projets, les bonnes personnes qui vont m'aider à réaliser les projets, cette année 2023. Seigneur, donne-moi des connexions divines, des connexions bonnes. Oh, des bonnes personnes que tu placeras sur mon chemin. Oh, pas des escrocs. Je refuse les escrocs, je refuse les sorciers, je refuse les maléfiques, je refuse. Seigneur, dispose des bonnes personnes sur mon chemin, des bonnes personnes sur ma route, des bonnes personnes qui vont m'aider, qui vont me propulser dans mon projet, afin que je puisse réaliser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu donne de nouvelles opportunités pour avancer afin de réaliser mon projet. Des nouvelles opportunités, bien-aimés. C'est possible et c'est faisable. Commence à prier. Que Dieu te donne des nouvelles opportunités. Qu'il t'ouvre les nouvelles portes. Des nouvelles opportunités. Afin que tu puisses, que ton projet soit avancé. Tu peux avoir un projet, bien-aimé, mais tu n'as pas de quoi réaliser. Tu peux avoir un projet, tu ne sais pas par où commencer. Tu peux avoir de bonnes idées, mais tu ne sais pas comment faire. Que Dieu puisse te donner les opportunités. Que ce soit dans la construction, il peut te mettre en contact avec des architectes. Il peut te mettre en contact avec des maçons. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne connais pas un bon ingénieur. Mais que Dieu puisse donner ces opportunités. Seigneur Dieu de grâce, accorde-nous des opportunités nouvelles qui vont nous aider à avancer dans nos projets. En cette année 2023. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Il est les ressources de nos finances. Que Dieu puisse fructifier nos finances. Qu'il fructifie nos finances. Qu'il nous bénisse financièrement. Afin que notre projet puisse avoir jour. Au nom de Jésus-Christ.
Tu peux demander aussi que Dieu puisse fructifier ton capital. Que Dieu puisse fructifier tes finances. Que Dieu puisse te bénir financièrement. Afin que ton projet puisse avoir jour. Peut-être tu as l'envie de positionner ton magasin ou bien ta table ou bien quoi que ce soit un peu dans les centres-villes. Mais tu n'as pas l'argent. Demande que Dieu puisse fructifier ton capital. Qu'il fructifie ton finance. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Que Dieu puisse nous bénir financièrement. Afin que nous puissions soutenir son œuvre. Que Dieu puisse nous bénir financièrement. Afin que nous soyons une source de bénédiction pour tout le monde. Que Dieu nous bénisse financièrement cette année. Que Dieu puisse nous bénir. Qu'il fructifie notre capital. Qu'il soit les ressources de nos finances. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Tu peux faire cette prière. Après tu dis, cette fois-ci entre tes mains, Seigneur, j'abandonne. J'abandonne tous mes projets entre tes mains. Oh, que celle ta volonté se réalise dans mes projets. Que celle ta volonté se réalise dans mes projets. Mais je sais une seule chose, que toi tu as le projet de bonheur pour moi. Laisse que je puisse vivre le bonheur cette année, Seigneur. Là où j'ai pleuré une fois, là où j'étais dans l'inquiétude, là où j'ai promené les regards inquiets, que Dieu puisse, oh, que le projet de bonheur puisse se réaliser dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je pars ouvrir à la porte parce que quelqu'un a fermé, a sonné. Excusez-moi. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Entre ses mains, je donne mes projets. Oh, je veux que mes projets se réalisent dans sa volonté. Que mes projets se réalisent dans sa volonté en cette année. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que j'ai prié dans ces lieux, je parle les sceller dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse couvrir nos finances. Que le sang de Jésus-Christ couvre nos projets. Que le sang de Jésus-Christ couvre mes projets de cette année. Tout ce que Dieu a prévu pour moi cette année, que cela soit couvert dans le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je bénis encore ton nom, je te rends grâce, parce que toi tu es celui qui a commencé avec nous ce programme. Tu es celui qui a terminé avec nous. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tout ce que nous avons prié, tout ce que nous avons demandé dans ces lieux, nous les verrons s'accomplir. Moi, je verrai accomplir ce que tu as dit. Oh, j'aurai la paix. Les projets, ça s'accomplira dans ma vie. Oh Seigneur Dieu de grâce, augmente la foi à ceux-là qui n'en ont pas. Que tu donnes la foi ferme, la foi qui ne bouge pas à tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié, Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci oh mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez continuer à prier chez vous, dans votre maison. Vous pouvez continuer à prier. Que Dieu vous bénisse, espoir. Je reçois aussi. Vous pouvez continuer à prier. Que Dieu fructifie vos finances. Que Dieu puisse vous donner des nouvelles connexions, des opportunités nouvelles. Des nouvelles opportunités dans les affaires, des choses. Des nouvelles opportunités bien-aimées. Moi, je me rappelle quand on était au Nigeria, parce qu'on faisait un peu des affaires un peu. Bien-aimé, un jour, mon mari, il est parti, il m'a acheté un rouge à lèvres. Parce qu'il aime quand je me fais belle comme ça. Il m'a acheté un rouge à lèvres. Il a dit, Isabelle, essaye d'abord ce rouge à lèvres. J'ai pris les rouges à lèvres. J'ai essayé. C'était tellement joli. J'ai dit, mais ça c'est joli, c'est bien. Tu l'as acheté. Et lui, il voulait seulement, il essayait pour voir ce que moi je vais dire. Alors ces rouges à lèvres là, à l'époque,
Les rouges à lèvres matifiés étaient très rares. C'était pour les stars. Hein. Les rouges à lèvres matifiés, c'était vraiment rare. Et voici qu'il m'a donné. Quand j'ai remarqué que les rouges à lèvres a fait toute la journée, ça ne quittait pas. J'ai dit, mais non, ça c'est un joli rouge à lèvres. Tu as acheté ça où? Et quand il a vu ça, bien aimé, c'était une nouvelle connexion. Il est parti, il a acheté tous ces rouges à lèvres là. C'est là où tout avait commencé, bien aimé. Il a envoyé au pays et ils étaient son correspondant, c'était la seule personne à avoir ça dans Kinshasa. Et tout a commencé par là et c'était boum. Bien aimé, quand Dieu fait des nouvelles connexions, c'est des nouvelles connexions. Par rapport à cette rouge à lèvres, il y a une parcelle, une maison qui était sortie même dans ça. Fructifier les chiffres d'affaires tout d'un coup à partir d'un rouge à lèvres. Vous voyez, donc Dieu est capable. Il est capable de faire des grandes choses. Il est capable de faire de nous connecter avec des bonnes personnes. De nous connecter avec des bonnes personnes. Des fois, tu vas voir que c'est banal. Des fois, tu vas voir que c'est petit. Mais c'est ça qui déclenche même, qui déclenche tout pour toi. Les rouges à lèvres, on l'a vendu. On l'a vendu dans notre pays. On était les seuls fournisseurs à l'époque. Les seuls fournisseurs de cette marque-là. Et on a fructifié notre capital. C'était fructifié, je vous dis. C'était fructifié. Vous voyez. C'est pourquoi quand des fois je parle des affaires parce que je connais un peu. On a fait ça aussi. Donc Dieu vous bénisse. On se retrouve demain par la grâce de Dieu de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse espoir. Alléluia.